Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 13e épisode sur Medieval Dynasty. Et donc, c'est la fin de la première journée d'été. Les champs... Enfin, j'ai fait les récoltes, mais les champs n'ont pas été préparés. Donc, la suite, ça va être préparer les champs et puis s'occuper du lin et de ce qu'on peut faire avec les fils de lin. Donc on va regarder ici, j'ai que 4 engrais, c'est pas beaucoup, j'ai un seul fumier. J'ai rapporté un peu de fumier que j'ai acheté à l'éleveuse de poules. Donc on va faire ça, le placer, ensuite je pense qu'il fera nuit et qu'on n'y verra plus rien. Et donc on continuera le jour suivant. Alors, c'est de l'engrais qu'on veut placer. Alors voilà, dès qu'il fait un peu sombre, on n'y voit plus rien. Pour l'engrais en particulier, semer encore ça va. Mais pour l'engrais, c'est assez vite compliqué. Donc voilà, pour l'engrais, là je m'en suis un peu sorti avec les choux, mais si j'essaye de mettre là, franchement, c'est trop peu contrasté, on n'y voit rien. Donc, dodo jusqu'à demain. Alors, c'est le lendemain. Il me reste pas grand-chose comme engrais, de toute façon. Je peux toujours lui demander si elle va bien. Elle a considéré que j'avais faim et elle m'a donné, je sais pas quoi à manger, du poisson grillé. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Ah, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Ok. Donc, elle veut que je fabrique des meubles. N'importe quel meuble. Oh, je pense qu'on a plusieurs saisons pour faire ça, donc je vais dire oui. Parce que de toute manière, c'est vrai que ce serait bien de mettre une table, des chaises ici. Je veux 5 meubles quand même, donc on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme temps pour faire ça? Reste 2 saisons, donc il va pas falloir que je traîne quand même. Bon, on verra ça plus tard. Donc là, pour le moment, j'aimerais bien me débarrasser des champs qui soient prêts au maximum. Tiens, est-ce que tu me racontes quelque chose sur le petit royaume? Et apparemment, tout va bien. Donc, je suis repartie à la ville. Cette fois, on va rendre la houe à Alvin. Et puis, acheter de l'engrais, parce qu'il nous faut beaucoup plus d'engrais pour les champs. Donc, nous voilà arrivés à la ville. C'est pas la peine de regarder les ouvriers, parce que ça n'a pas changé. Il y a quelques quêtes que je pourrais essayer de faire, mais j'ai de quoi m'occuper avec les champs et le lin. Donc, je vais me contenter d'acheter de l'engrais. Tiens, il est où? Où est l'icône? Là-bas. Donc en haut, vous avez une icône avec une sorte de grain, enfin d'épi plutôt. Ce serait lui, par conséquent. Alors, qu'est-ce qu'il a comme fumier? Eh ben, je lui prends tout, hein, parce que je vais avoir besoin. Là, ça fera 30 et... Non, 45. Ça fait un champ complet. S'il y en a encore un peu, donc si les 3 lieux où je vais, où j'allais à les parties précédentes acheter le fumier, les 2 qui sont ici et l'élevage de poules de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Ben, c'est pas mal. Par contre, c'est un peu lourd. Alors là, je sais pas si j'ai jamais vu de... Il n'y a pas d'icône correspondant à un marchand ou une marchande. Ah, je n'ai pas rendu ta... Voilà. Voilà la houe. Et donc, je lui rends 30 pièces. Garder la monnaie. Bon, d'accord. Il parlait d'un chasseur qui cherchait des acheteurs pour ses arcs. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il est intéressé? Il peut essayer de tirer à l'arc. Je pense que c'est la suite. Donc il réfléchit, comme souvent avec Alvin, il faut attendre la saison suivante. Donc là, je rentre. Ici, il y aurait peut-être quelques quêtes à faire, mais pour le moment, j'ai de quoi m'occuper.
Me voilà arrivé à la grange. Donc dans un premier temps, on fait l'engrais. 75 engrais, je vais avoir, donc je me souviens plus combien j'en ai à faire. On va déjà poser ce qu'on a et puis on regardera ce qui reste. Donc j'ai cette rangée là de 15 à faire et là-bas 3 rangées de 15 je pense. Donc une soixantaine d'engrais, il devrait m'en rester une quinzaine. Bon, on a presque fini de mettre l'engrais, maintenant il va falloir retourner le champ. On doit encore avoir peut-être une houe qui traîne, donc il me reste 18 engrais. Je vais les ranger parce que ça fait du poids. Ici, j'ai eu un fumier de trop. Des houes, j'en ai une ici et probablement j'en ai pas d'autres. Ça veut dire qu'il faut en faire. Sauf que maintenant, on doit pouvoir faire des houes en pierre. Alors je regarde quand même ici et j'ai effectivement pas de houes. Je ne pouvais faire jusqu'à maintenant que des houes en bois. Mais avec la forge, je dois pouvoir faire des houes en pierre. Sauf que je ne sais pas ce qu'il faut pour les faire. On va prendre un peu de tout et aller voir ça. Donc dans la forge, c'est la forge 1, on vient de la construire. On peut faire des outils, des armes. Alors j'avoue que les armes, jamais trop essayé, mais on peut faire des arcs visiblement. On pourrait apprendre l'arc long, sauf que ça coûte pas mal d'argent, et là j'ai pas du tout assez. Et on peut faire aussi l'arc recourbé, mais pas tout de suite, 603 de technologie, donc là je ne peux pas avancer. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est les outils. En bois, ben, on retrouve les choses que je pouvais faire dans mon inventaire. Et en pierre, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, donc le harpon de pêche, mais ça m'intéresse pas trop. Et ce qui m'intéresse, c'est ici, effectivement, là où. Donc c'est rondin et pierre, en fait. Alors je vais pouvoir en faire 3, ça devrait suffire pour pouvoir retourner tranquillement les 2 champs qui sont préparés. Donc voilà, un des avantages de la forge, évidemment, quand on aura avancé, on pourra y mettre 1 ou 2 ouvriers, je pense qu'on peut en mettre 2, pour fabriquer les outils, et le métal, et ainsi de suite. Donc on va équiper, déjà terminer cette houe là, donc la 7, et on retourne les champs ici, ce petit morceau, et de l'autre côté. Alors la houe va casser, la suivante, c'est pas le même type exactement, il faut que je l'équipe de nouveau. Donc une houe en pierre, j'en aurais préparé 3. Donc globalement sur les houes, elles duraient relativement longtemps. Par rapport aux faucilles, c'était quand même beaucoup moins pénalisant. Et je pense pas qu'on y gagne, à part la résistance, la robustesse, je pense pas qu'on gagne quoi que ce soit d'autre à avoir un outil en pierre. Voilà, c'est fini. Je range les houes, elles vont durer beaucoup plus longtemps, donc j'en ai fait 3, ça devrait passer la saison suivante sans problème. Donc pour la saison suivante, on ramasse l'avoine. Donc je compte mettre du seigle dans ce champ-là et du blé dans celui-ci. Donc celui-là est complètement prêt, mais l'autre, il va falloir récolter l'avoine avant de pouvoir mettre le seigle. On range les outils et on va en profiter pour prendre. Donc la paille va là aussi. Tout ça, ça va ailleurs. On va en profiter pour prendre les tiges de lin. Donc on a 266 tiges de lin. On va s'intéresser donc maintenant à ce bâtiment-là, qui est l'atelier de couture. Alors, il faut tout débloquer. Donc là, j'ai pas beaucoup de pièces. Je pourrais débloquer que ça. Pour faire des tiges de lin. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'essayer de voir. On va découper ça en une centaine de... Donc ça traite combien à la fois? Ça traite 5 tiges de lin à la fois.
Donc je vais essayer de garder un petit peu trace du temps que ça met, juste histoire de voir. Donc là, combien de temps est-ce qu'il faut avec la fabrication rapide pour fabriquer? On va faire une vingtaine, allez, ça devrait faire 100 fils de lin, 100 tiges de lin pour faire 20 fils de lin. Donc là, on nous indique que ça représente une dizaine de secondes. Alors dans la vidéo, je le remettrai plus précisément. Et maintenant, je vais aller dans... Donc j'ai gagné un niveau en production. Je vais aller dans les paramètres avancés et décocher la production rapide. Et on recommence pour en faire de nouveau une vingtaine. Donc accepter ça. Ah bah il dit 1 minute 38. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher un minuteur, c'est indiqué. Donc c'est évidemment plus long. Ce que je trouve, je vais regarder là si ça change pour cette partie. Mais ce qui se passait précédemment, c'est que néanmoins, on est quand même en ne mettant pas la production rapide, beaucoup plus efficace que les ouvriers. Alors ils ont peut-être amélioré l'équilibrage entre les deux. Bon, parce que là, 1 minute 30, c'est pas non plus prohibitif. Donc mon perso a faim, j'ai encore un pain de seigle sur moi et je pense que j'ai oublié d'échanger encore quelques objets comme des graines par exemple, si j'ai plus de pièces pour débloquer la suite. Bon, c'est vrai que quand on patiente, c'est un tout petit peu long. C'est allé beaucoup plus vite quand on avait coché la production rapide. Donc là, on va arriver au bout. Donc je pense qu'effectivement, on constate que ça prend quand même sensiblement plus de temps. Que par contre, du coup, évidemment, plus on active, plus on se facilite les choses avec la production rapide et moins les ouvriers ont d'intérêt pour faire ce genre de tâches. Alors je vais retourner la mettre parce que pour les vidéos, je trouve que c'est quand même plus facile. Et terminer ça. Et puis ensuite, on s'occupe de regarder si on peut faire des tissus. Mais comme il va falloir... j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il fallait que je fasse tout ce qui me reste. Pour faire des tissus, il faut pouvoir débloquer le plan. Et j'ai plus de pièces. Donc il faut que j'aille vendre 2 ou 3 choses pour pouvoir récupérer des pièces. Alors, les graines de blé, je vais en semer 60. Alors, c'est plus facile de prendre tout et d'en remettre 60. 60. Voilà, donc j'ai gardé 60 graines de blé et 60 graines de lin aussi. Et je peux vendre le reste. Ah ben, là, j'ai eu de la chance. Donc je vérifie, j'ai bien 60 graines de lin, 60 graines de blé, je vais récupérer de l'avoine et du seigle je garde parce qu'on va en faire plein d'autres choses comme de la nourriture pour animaux. Alors on va continuer d'aller vendre, il est toujours là? Oui. Au fermier. Alors je le lis vendre des graines de blé qui sont normalement vendues à 5. Combien tu me les achètes? Donc graines de blé, disons que je lui en vends 10, allez, ou 20, ou 50, peu importe. Pour 150 pièces. Donc il me les a achetées 3. Ce qui veut dire que je peux effectivement... Donc d'ailleurs on voit très bien le 3 ici. Je
peux lui vendre tout ça. De même, ici, et je me retrouve avec 500 pièces qui devraient me permettre... c'est pas la peine que j'essaye de lui acheter de l'engrais, je lui ai tout acheté pour cette saison, il m'en vendra pas plus. Donc on est reparti voir pour faire des tissus et peut-être une chemise en fonction de ce que je peux débloquer comme plan. Nous voilà de retour. Donc là je pense que je peux débloquer ça pour 50 pièces. Et on va regarder, déjà en fabriquer un. Pour regarder les prix. Donc, mon fil de lin, il est où? Il est là. Il est supposé se vendre 40, je pense qu'on le se fait acheter vraiment à 60% de ce prix qui est indiqué là, mais c'est quand même un pourcentage, et le tissu est à 80. Donc 2 fois plus cher, alors que ça ne représente, un tissu ne représente que un fil de lin. Donc on gagne beaucoup en passant du fil au tissu. Et ici, les vêtements ont beaucoup changé. J'avais jeté un petit coup d'œil. Je n'ai que du lin. J'ai pas de... Bon, d'abord, de toute façon, là, il y a plein de choses que je peux même pas débloquer. Outre que j'ai pas l'argent, probablement. Le chapeau, c'est pas forcément le plus intéressant. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut de la laine que je n'ai pas du tout. Donc... essayons les vêtements convenables, c'est ceux-là que je viens de regarder. Donc j'ai regardé 2 fois la même chose. Je pense que les seuls qui sont accessibles pour le moment, c'est les vêtements communs. Il y a du simple, il y a du ordinaire et des vêtements d'hiver. Bon, pour les vêtements d'hiver, on n'aura pas ce qu'il faut. J'ai un peu de fourrure, mais là, il en faut vraiment de grosses quantités. Donc on va rester là-dessus, sur robe ou chemise. On peut faire aussi des capuches. Voilà, je suis par contre incapable de dire... Ceux-là, il faut du cuir en plus. Du cuir, j'en ai un peu, mais pas tant que ça. 18 cuirs pour une paire de chaussures, là, c'est franchement cher. Je vais rester sur les chemises. Je peux déverrouiller le plan. Et là, il faudra 2 tissus en lin et 3 fils de lin. Donc, on va essayer de regarder 2 tissus et 3 fils. Si je fais déjà... Ah, j'ai encore cliqué sur le mauvais... Trop tôt. Je suis en train de juste faire un tissu alors que je voulais en faire une dizaine. Là, j'aurai de quoi faire une 50aine. Donc, on va faire une dizaine de fils de tissus. Voilà. Et les utiliser pour aller faire les chemises. Alors, même principe que tout à l'heure, je ne vais pas recommencer plusieurs fois. Si je désactive la fabrication rapide, évidemment, ce sera plus long, sensiblement plus long. On testera avec les ouvriers. Et en général, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils n'étaient pas très efficaces. Je sais plus ce que j'ai acheté. Vêtements communs, vêtements ordinaires et ça. Donc on peut faire une dizaine de tuniques. Non, pas 10, 6 tuniques. Et si on regarde les prix maintenant, ça devrait être plus intéressant. Donc le fil était à 40, le tissu, ben, j'en ai plus puisque j'ai tout utilisé, il était à 80 et la tunique est à 550. Donc évidemment, elle représente, on a dit, 2 tissus et 3 fils. C'est plus cher à fabriquer. Mais c'est effectivement plus rentable. Je retourne 30 secondes, non. Je mélange un petit peu dans les vêtements. Vêtements ordinaires, c'est ça. 2 tissus et 3 fils, ça fait 5 fils de lin au total, puisqu'il faut un fil pour chaque tissu. Donc je peux en faire plus, on va rester comme ça, parce que les fils de lin peuvent servir à d'autres choses. J'en ai gardé 23. J'ai 6 tuniques, bon même si je les vends, alors ça doit être de l'ordre de 330. On est passé de 5 à 3 tout à l'heure. Si je vends 6 fois 330, ça va me faire largement ce qu'il faut comme argent pour les taxes au moment où j'en aurai besoin. Donc je vais laisser ça ici.
Et les fils de lin peuvent servir à d'autres choses, en particulier à faire des arcs. C'est pour ça que je n'ai pas voulu tout utiliser. Les tuniques, déjà, me rapporteront bien assez d'argent, je pense, pour les taxes quand j'en aurai besoin. Donc voilà pour cette deuxième journée d'été. Les champs sont prêts. On peut prendre de l'avance, par exemple, en faisant des faucilles ou des choses comme ça. Je pense que... Ah oui, il y a une autre chose que je voulais faire. Mais ça peut très bien attendre le lendemain. Il va me manquer un peu d'engrais. Il doit m'en rester 17 si je me souviens bien. Il va me manquer un peu d'engrais et on peut ramasser des baies. Je ne l'ai pas fait le premier été. J'aurais peut-être dû y penser. Je suis un peu occupée avec d'autres choses aussi en début de partie. Les baies, en les laissant pourrir, elles vont donner de la pourriture qui se transforme en engrais. Alors là, c'est pas très rentable parce qu'il faut quelque chose comme dit. Il a soif. 10 pourritures pour faire un engrais. On va regarder là avec ces buissons-là combien je récupère de baies. Est-ce qu'il y en a encore? Non, ça c'est des bâtons. Bon, il commence à faire sombre, du coup, de nouveau, on n'y voit pas grand-chose. J'ai l'impression que j'ai tout eu. En tout cas, je n'en vois plus. Ah, là, il y a encore des baies. Non, là, c'est des bâtons. Bon, donc, on va les poser là. J'ai regardé combien j'en ai et me contenter de les poser au sol. J'en ai 230. Je voulais pas la manger, tant pis, je l'ai fait. Juste une baie, c'est pas bien grave. Je veux jeter tout. Voilà. Donc elles sont au sol. Et dans les paramètres avancés, je vais vérifier que je n'avais pas coché... Voilà, empêcher les objets jetés de pourrir. Donc ce n'est pas coché, ça veut dire qu'on ne les empêche pas de pourrir. Et ça veut dire que la prochaine saison, normalement, ce tas de baies sera pourri et ça me permettra de faire 23 engrais. Étant donné qu'il m'en manque un peu, il m'en manque une trentaine là. Donc on fera ça aussi pour terminer l'été. Et puis je réfléchis un petit peu, je pense qu'on peut relancer encore une construction de maison. On en aura besoin. Donc pour le moment, il fait nuit, c'est l'heure d'aller dormir. Donc voilà, c'est le matin, c'est le 3e jour de l'été. Donc on change de saison bientôt. Mes petits cochons, ils sont en balade? Non, ils sont là, ils font encore dodo. 0,25, bon ça n'a pas changé évidemment puisqu'on n'a pas encore changé de saison. Je suis en train de me dire que j'ai promis à ma femme de faire du mobilier. Elle m'aurait dit ça avant, ou plutôt j'aurais trouvé la quête avant. J'avais déjà placé des bancs ici. Et il en faut 5. Donc je ferai volontiers une table ici et on a déjà débloqué les bancs. À côté de la cuisine, ça paraît raisonnable. Sauf que c'est pas très plat. Hein. C'est pas très plat, il y a de l'herbe partout. Bon bref, le premier problème c'est avant tout qu'il va encore falloir débloquer un plan. Et qu'il faut 500 pièces que je n'ai pas. On verra ça la saison prochaine. Je vais continuer de ramasser des baies. Il y en a encore ici, aux alentours, pour essayer d'avoir de la pourriture en début de la prochaine saison. Je pense qu'il est bien temps maintenant de commencer à récupérer un petit peu, enfin demander aux ouvriers de prendre du cuivre. Et ce serait peut-être pas déraisonnable de faire un deuxième abri d'excavation. Parce qu'il récupère
pas mal de pierres actuellement, mais pas tellement de calcaire. Et si je veux en plus leur demander de prendre du cuivre, du coup il va falloir que je baisse beaucoup ça pour laisser de l'espace. On va dire comme ça. Mais du coup, la récolte de pierre va beaucoup baisser. Mes ouvriers sont 3 en extraction, mais peut-être ça vaudrait la peine de faire un deuxième abri d'excavation. De toute façon, avoir des paysans qui ont la compétence extraction, ça sert beaucoup pour la mine ensuite. Donc je pense que pour la suite, je vais construire une maison de plus. On peut peut-être ensuite profiter du changement de saison pour se balader dans le village, dans les villages, et voir si je trouve un deuxième, si je trouve des villageois. Donc une maison, je pourrais la mettre ici. Voilà, comme ça, c'est peut-être pas mal. Donc je vais épuiser un peu les choses qui sont ici dedans, ça ira plus vite. Et puis on se retrouve, si c'est pas trop tard, pour aller faire un petit tour des villages. Alors j'ai presque fini la maison, j'ai épuisé une grande partie des ressources. C'est le bon compte, cette maison est terminée. Donc ça me fait 2 villageois que je peux embaucher pour cette maison, et il y a aussi celle-ci qui est vide, donc ça m'en fait 4. Je vérifie, mais oui, c'est bien ça. Donc des villageois, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Ah tiens, par contre j'ai gagné une compétence en production, on va la mettre là. J'en ai pas une, j'en ai 2. Un bâtisseur. Donc dans mes villageois actuellement, j'ai de l'extraction, donc ça c'est bois et mine, bois et abri d'excavation. J'ai 2 chasseurs et j'ai personne en production. Lui pourrait aussi faire la ferme, mais donc ferme potentiellement, et production à la rigueur je peux jongler puisque j'ai ces 2-là qui pourraient passer en production. Sauf que là, c'est un peu dommage puisqu'il est déjà monté au niveau 4 en extraction. Donc production, peut-être agriculture en fonction de ce que je trouve. Et puis, on aura toujours besoin d'extraction. Systématiquement, dès qu'il y a la mine, il en faut beaucoup. On a déjà vu les 2 villages qui sont là-bas. On a déjà regardé à Gostovia et à Borovo sans rien trouver. Donc on va faire un petit périple là, comme ça. Je pense que de toute façon, elle va faire nuit bientôt. Donc ça m'étonnerait qu'on aille plus loin. Au passage, si jamais on voit des loots, ça peut toujours être intéressant. Donc on a un premier village ici. Bon, moi j'oublie les noms à mesure. On va essayer de regarder. Il doit y avoir un panneau. C'est Baranica. Il y a 3 ouvriers. On n'est pas désespéré pour avoir des ouvriers, mais si on trouve des gens... Oh bah lui, il est très bien. Lui, il est très très bien. Alors, il a 20 ans. On peut toujours lui demander s'il y a une quête en route quelque part. Donc lui, on le recrute sans hésitation. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans la petite maison pour qu'on s'assure que la taille de la maison ne fait pas de différence. Donc, il faut lui donner une maison. On va le mettre dans la petite. Et donc, a priori, il devrait être satisfait. Et pour le moment, j'ai pas tellement d'endroits où le mettre. Donc, si je peux le mettre à la grange, ou je peux le mettre à la porcherie. Il est 3 en agriculture. On va le mettre à la porcherie. Ça l'occupera. Et de toute façon, on aura besoin de quelqu'un avec des compétences en agriculture. Bon, ben ça, c'est un très bon recrutement. Elle, je ne sais pas. Quelquefois, on est trop... Non, c'est juste pas une ouvrière.
Elle est beaucoup de 2, mais un seul 3 en diplomatie. Et elle est chasseuse. Chasseuse et diplomatie. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc on va continuer notre petit tour. La suite, c'est ce village-là. Bon, pas de succès pour les loots, mais on est arrivé au deuxième village. Apparemment, là, il y a un seul ouvrier. Ou ouvrière, je ne sais pas. C'est un monsieur. Qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, bah il est pas mal aussi, hein. Chasse et production. Ben, ce sera les hommes qui l'emportent, là, il n'y a pas de doute. Il a 20 ans aussi. Et on va le mettre dans la deuxième maison qui est disponible. Et maintenant, ce serait bien de leur trouver des femmes à tous ces messieurs. Donc, il est content, il a une maison. Par contre, ben, je vais le mettre à la forge. Ah, ou à la cuisine. À la cuisine, ce sera bien. Il est en production, donc cuisine, c'est bien. La cuisine n'est pas programmée, il va falloir que je fasse des choses, mais au moins, il sera content d'avoir un métier. Et on est parti pour le troisième village. Alors, celui-là, il est ici, Toutki. Alors, ils sont 3. Et il y a des femmes. Il n'y a même que des femmes. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressantes? Alors, oh bah toi non. Toi, tu n'es apparemment pas une ouvrière. Toi, oui, très bien. Et l'autre là-bas? Ben, pas mal non plus. Et ben, ça fera les deux, hein. Vous avez quel âge, mesdames? Ah, vous êtes plus vieilles que les messieurs que je viens de recruter. 28 et 25. Je pense pas qu'il y ait de problème pour les villageois. Donc, elle, agriculture et production. Et elle, extraction, agriculture et survie. Bon, je vais les prendre. Parce que au changement de saison, elles vont partir, on sait où, on ne sait pas où. Par contre, j'espère qu'elle n'est pas trop vieille pour pouvoir se marier avec les messieurs que je viens de recruter. Gestion, il faut la mettre quelque part. Alors, de toute façon, les deux sont un écart important. J'espère que ça marchera quand même. On va la mettre dans la petite maison. Et donc, on peut lui faire de l'extraction. Mais là, pour le moment, j'ai plus de cases disponibles. Je vais la mettre dans l'atelier. Mais ça va pas trop lui plaire. Je peux la mettre... Bon, on verra plus tard. On va prendre la deuxième, comme ça on s'est équipé. Donc je ne me suis pas trompée pour elle. Elle peut faire production. Donc la forge, très bien. Donc les quêtes en cas où elle nous donne quelque chose. Il ne reste plus qu'une maison, donc pas d'hésitation à avoir sur l'endroit où on veut la mettre. Ok, et ben on a dit la forge parce que elle a la compétence production. Et donc la forge, c'est bien. Voilà, donc on a pas mal progressé. Normalement, ils vont tous avoir à boire et à manger. On est en complet. Toutes les maisons sont occupées. On n'a pas de raison de continuer dans les villages. Donc là-bas de l'autre côté, c'est Rolnica, mais j'y suis allée il n'y a pas longtemps pour les petits cochons, donc dans la même saison. On va repartir par ici. On ne sait jamais, peut-être qu'on trouvera un loot. Parce que ce chemin-là, je l'ai déjà fait. Et là-bas en bas de nuit, c'est un peu ridicule de faire ça. Donc on va repartir par là.
à la recherche de loot, et puis en attendant la saison suivante. Eh bien nous voilà de retour, pas de loot intéressant, mais on a bien progressé en termes de villageois. Il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu pour voir si l'organisation actuelle est la meilleure. On peut s'amuser à regarder nos villageois qui sont en train de se diriger vers le village. Le premier qu'on a recruté apparemment est déjà arrivé. En tout cas, je ne le vois pas sur la carte. Mes villageois sont là tranquillement en train de bavarder autour du feu. Donc ça se passe très bien à ce niveau-là. Je pense que pour la prochaine fois, je vais refaire un abri d'excavation. Et au besoin, redistribuer les villageois de manière à pouvoir ici mettre des ouvriers à cet endroit. Donc bâtiment, extraction, un abri d'excavation. Est-ce qu'il va vouloir se mettre là? Non. Ah, là, oui. Bon, autant les mettre tous les deux côte à côte, il n'y a pas de raison. Et voilà, c'est l'automne maintenant. Des mariages. Et une... Ah tiens, avant, ils n'annonçaient pas ça. En tout cas, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Donc, ces deux-là se sont mariés et elle est enceinte de son mari. Donc ça, c'est bien. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Mon épouse est toujours là et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Les petits cochons ont grandi. Ils sont à 0,5. Ils ont encore un peu de nourriture, mais on va pouvoir en faire. Donc la suite pour l'épisode prochain, j'ai presque terminé le deuxième abri d'excavation. Il manque un peu de paille pour faire le toit et c'est tout. Donc on termine ça, on y met 2 ouvriers, on s'assure qu'il y a assez de pioches pour qu'ils puissent travailler. Et puis il faut travailler dans les champs, donc ici récolter l'avoine, préparer le champ pour semer du seigle et là-bas semer du blé. Donc prochain épisode, beaucoup d'agriculture, peut-être pas tellement de construction. On peut encore faire quelques maisons, mais on verra plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et la suite pour le prochain épisode.